Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur les bases de l'analyse technique en bourse. Donc c'est une vidéo essentiellement pour les débutants, pour connaître un peu le jargon et se familiariser avec l'analyse technique. Alors sur les différents sites, on peut souvent voir les cotations comme ceci, donc avec un graphique avec uniquement les cours de clôture. En analyse technique, on ne va pas utiliser ce genre de graphique, on va plutôt regarder les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, ça se présente comme ceci. Donc chaque jour est représenté par un chandelier, avec le corps du chandelier et éventuellement des mèches. Donc c'est ce qu'on va voir. Le chandelier, par exemple celui du 5 novembre, il est vert. Alors quand il est vert, ça veut dire que la valeur a monté durant la séance. Donc on a le cours d'ouverture qui est en bas, il est monté pendant la séance, et le cours de clôture qui est en haut. A l'inverse, quand le chandelier est rouge, ça veut dire que la valeur a descendu pendant la séance. Donc on a le cours d'ouverture en haut, ici à 7169, il est descendu et le cours de clôture il est ici à 7113. Alors on a également sur les chandeliers des petits traits qu'on peut voir en haut et en bas par rapport au corps du chandelier, ça s'appelle des mèches. Donc en haut c'est des mèches hautes et en bas c'est des mèches basses. On va regarder ici sur le chandelier du 24 novembre. On a le cours d'ouverture qui est ici en haut, puisque le chandelier est rouge. Et pendant la séance, il est allé jusqu'au 7088, il est redescendu jusqu'ici au 6978, et il a fini par clôturer ici à 7040. Ça veut dire que les chandeliers japonais, ça nous permet de voir toute la vie d'une action sur la journée. Pas seulement le cours de clôture, on a le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut et le plus bas durant toute la séance. On va voir maintenant les supports. On va regarder par exemple WIG. Donc les supports et les résistances. Les supports, c'est une zone sur laquelle la valeur va insister. Donc généralement, on met des supports fixes, donc sur une valeur. Ici, on a mis un support à 32,60. Et on voit que la valeur va le tester plusieurs fois. Donc elle se sert de ce support et finalement, elle l'enfonce. A l'inverse, une résistance, c'est quand la valeur est en dessous de cette résistance et qu'elle va essayer de la tester, de la dépasser. Donc là, on a mis une résistance à 35,59 et on voit que la valeur, elle va essayer de la passer, mais elle n'y arrive pas. Donc c'est une résistance. Ici, elle est testée une fois, deux fois, une troisième fois, une quatrième fois, elle redescend et elle va revenir la retester encore plusieurs fois. Donc c'est comme un plafond, c'est une résistance pour la valeur. Quand la valeur va tomber en dessous du support, donc généralement les supports on les met en vert et les résistances en rouge. Donc une fois que la valeur est allée sur cette résistance et qu'elle l'enfonce et qu'elle va en bas, le support devient une résistance. Donc on le met en rouge. On a aussi les ranges. Alors les ranges, on va bien le voir sur Alphabet. Et on finit aussi avec un support. On a les supports fixes, comme on a vu sur Bouygues, et on peut aussi tracer des supports obliques. Donc ici, on voit qu'on a un support. La valeur touche le support une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc cette ligne verte, c'est un support oblique. Pour revenir au range, le range, c'est un sort de tunnel dans lequel l'action va évoluer. Un tunnel où elle va marquer des points hauts et des points bas. Et ça va créer un tunnel à peu près avec deux lignes parallèles. Donc là, on voit bien que la valeur touche les plus hauts sur cette ligne rouge, touche les plus bas sur cette ligne verte et elle évolue tout le temps. Donc toute cette zone entre les deux lignes, ça s'appelle un range. On a aussi les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, on les voit ici sur le graphique, c'est les petits traits pointillés. Alors les moyennes mobiles, ça représente la moyenne du cours de clôture d'une action selon le nombre de clôtures. Donc on a les moyennes mobiles à 200 jours, ça veut dire qu'on a la moyenne sur les 200 derniers jours de clôture d'une action. Donc ici elle est en rose, c'est les plus utilisés, hein, les moyennes mobiles à 200 jours.
c'est les moyennes mobiles assez longues, ça veut dire qu'elles vont mettre du temps pour se retourner. A l'inverse, les moyennes mobiles à 50 jours, qu'on voit ici en jaune, elles sont un peu plus volatiles et elles suivent un peu plus le cours de l'action. Donc elle est beaucoup plus proche du cours que celle à 200 jours. Généralement, on utilise les moyennes mobiles à 20 jours, à 50 jours, 100 jours, 150 jours et 200 jours. Ensuite, on a un peu de jargon avec le breakout et le pullback. Alors on va regarder Orapi. Sur Orapi, on a un bon exemple. Donc là, on avait la valeur qui a dégradé pendant plus d'un an. On le voit. Et ici, on se rapproche sur le 26 novembre. On voit que ce gros chandelier vert, il va prendre plus 12% d'un coup. Donc 12% en une seule journée, c'est énorme. Et un breakout, c'est ça, c'est un chandelier très vert qui va aller très haut et qui va enfoncer généralement plusieurs résistances. Donc là, il a dépassé le support oblique qui datait d'un an. Il a enfoncé aussi la moyenne mobile à 50 jours, à 100 jours et à 150 jours. On les voit ici. C'est les trois petites lignes pointillées. Donc un breakout, c'est vraiment quand l'action explose et qu'elle monte de plusieurs pourcents très, très, très vite. Et à l'inverse, le pullback, c'est quand l'action va redescendre et va rendre une partie de ses gains assez rapidement. Et très souvent, on a un pullback après un breakout. Donc là, on a le breakout, on a le plus haut ici sur 7,70. Et après, l'action va faire un pullback, donc c'est ces chandeliers rouges, et elle rend une partie de ses gains. Et là, on voit sur Orapi, elle a rendu 100% de ses gains, parce qu'elle était partie ici à 6,30 €. Elle a fait le breakout, elle a marqué un plus haut, et ensuite on a le pullback d'une action. Donc c'est un peu comme ça qu'une action vit généralement. On a le gap aussi. Alors le gap, c'est l'écart qu'on a entre le cours de clôture et le lendemain, le cours d'ouverture. C'est-à-dire que le lendemain, l'action ne va pas repartir de là où elle s'est arrêtée. On le voit ici, avec le chandelier du 14 septembre. Elle a clôturé à 7,09 € et elle repart pas à 7,09 €, elle repart bien au-dessus, ici à 7,28 €. Donc l'écart qu'il y a entre les deux, les deux chandeliers, ça s'appelle un gap. À l'inverse, là, on n'a pas de gap du tout, par exemple. La valeur repart un tout petit peu au-dessus et elle revient au niveau de la moitié du chandelier. Et généralement, les valeurs n'ont pas beaucoup de gap. Et quand il y a un gap, c'est une donnée intéressante. Ça permet de voir qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur une action. Et ça intervient pendant ce qu'on appelle l'overnight, c'est pendant la nuit, les échanges qui ne se font pas pendant la cotation. Alors comment on peut gagner aussi à la baisse à la bourse? On connaît les positions habituelles, si on achète une action et on espère qu'elle monte. Mais quand l'action descend, on peut aussi gagner de l'argent. Donc on peut gagner de l'argent avec par exemple une vente à découvert. Donc on va retourner sur Bouygues. Donc vendre à découvert, c'est faire exactement l'inverse. C'est vendre une action, espérer qu'elle descende et ensuite racheter l'action. Par exemple ici on avait un chandelier très moche où on a perdu 5% je crois. Plus de 5%. Donc on est passé de 35 à 33 €. Et à ce moment-là, on pouvait se dire que c'était très mauvais pour Bouygues, donc on allait vendre la valeur avant de l'acheter. Donc le soir, on la vendait ici à 33,50 €. Et effectivement, la valeur va continuer de descendre jusqu'à un moment où on décide de l'acheter. Donc on aurait pu décider de l'acheter par exemple ici ou même maintenant à 30 €. Donc vous la vendez à 33,50 € et vous la rachetez à 30 €. Et vous faites l'inverse. Alors la différence qu'il y a avec les positions habituelles qu'on appelle positions longues, en vente à découvert on appelle ça des positions short parce qu'on les garde très peu de temps, parce qu'il y a des frais généralement qui sont imposés, parce que comme vous ne détenez pas l'action et que vous la vendez d'abord, c'est votre courtier qui vous avance les actions, donc il y a quelques frais qui ne sont pas énormes mais qui s'accumulent. Donc il faut éviter de garder une action en vente à découvert pendant longtemps. On peut gagner aussi à la baisse avec des trackers, des ETF.
qui réplique certains indices, mais à l'inverse. On va regarder sur le CAC 40, donc un des plus connus, c'est le BX4. Le BX4, c'est un tracker qui réplique l'indice du CAC 40, mais à l'inverse et avec un effet de levier x2. Donc, un exemple, le CAC va descendre, pardon, le CAC va descendre de 1%, le BX4, lui, il va monter de 2%. Donc ça permet tout simplement de gagner à la baisse. On le voit ici, le graphique du BX4, c'est l'inverse du graphique du CAC 40. Là, on voit, ça monte et ça descend. On va sur le BX4, ça descend et ça monte. Et enfin, on a les stop loss. Les stop loss, c'est quelque chose d'assez important pour sortir d'une position et de ne pas voir sa valeur continuer à baisser. Donc on va regarder Sanofi par exemple. Si on investissait, on va dire, sur les 84 € à peu près ici. Donc on a l'action qui va bien évoluer, qui va monter. Et là, elle commence à buter un peu sur les 90. Elle redescend. Et elle bute encore sur les 90. On se dit, je veux sécuriser une partie de mes gains. Donc je vais mettre un stop loss par exemple ici à 87,50. C'est-à-dire que si l'action monte, bah très bien, l'action continue à monter, on reste en position. Mais si elle descend et si elle franchit cette ligne des 87,56 €, et ben votre courtier, en mettant un stop loss sur cette zone-là, votre courtier va vendre toutes vos actions. Ce qui permet d'éviter que l'action baisse et que vous vous retrouviez à rendre tous vos gains. Donc si vous y aviez mis un stop loss ici, vous aviez acheté à 84,15 et vous vendiez à 87,56, tout en se gardant la possibilité que ça continue de monter. Et ça évite de tout reperdre parce que si vous aviez acheté à 84,15 € et que vous n'avez pas mis de stop loss, donc elle était montée et là elle a tout rendu, donc vous n'avez rien gagné. Donc un stop loss, c'est un ordre de vente à une valeur donnée. Donc il faut que le cours de la valeur soit au-dessus de votre stop loss. Et quand elle arrive et qu'elle redescend au niveau du stop loss, l'ordre est donné et vous vendez toutes vos actions. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. A plus!